les filles. Aujourd'hui, je viens vous donner des petits trucs pour donner un look dégradé. Alors, passer du plus pâle au plus foncé ou du plus foncé au plus pâle. Avec vos stencils. Alors, moi ici, j'ai utilisé le stencil cercle de Stampin' Up. Si vous avez des questions sur la technique que j'ai utilisée ici, vous pouvez les poser juste en bas ici dans les commentaires de YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, faites-moi un petit thumbs up. Et puis sinon, vous pouvez me rejoindre aussi sur mon site web carterieartisanale.com. Pour la technique d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de 2 doigts camoufleurs ou de 2 pièces d'éponge. Alors, ça pourrait être aussi des éponges à étampage. Les deux fonctionnent très bien. Vous allez avoir besoin de 2 couleurs d'encre. Je vous recommande 2 couleurs d'encre assez près sur le cercle chromatique. Alors, jaune et orangé, bleu et turquoise, vert et jaune. Alors, des couleurs quand même assez près. Et d'un pochoir, moi ici, j'ai choisi le pochoir en cercle. Stampin' Up a sorti dans le nouveau catalogue un carton blanc épais. Alors, dans le catalogue, ils ont fait une erreur, ils l'ont appelé blanc miroitant, mais il n'est pas miroitant, il n'y a pas de brillant dedans. C'est un mur blanc très épais. Alors, au lieu d'aller me faire un devant de carte, comme j'avais l'habitude de faire, de 4 par 5 pouces et quart, que j'allais coller sur un autre carton pour rajouter, je dirais, de la force à ma carte, le carton blanc très épais tient. La première chose à venir faire, c'est venir coller à l'endos de mon stencil ma carte. Alors, faites attention, votre carte ouvre comme ça. Si vous allez l'ouvrir, si vous allez la coller là, ça va être l'endos de votre carte, ok, qui va être étampé. Alors, vous venez à l'endos et vous prenez du washi tape, du tape décoratif. Stampin' Up en vent, c'est, je dirais que c'est comme du masking tape à papier. Alors, ça l'abîme pas votre projet une fois que vous allez l'enlever. Alors, j'imagine que si vous le laissez coller toute la nuit, peut-être que ça va venir abîmer votre projet. Mais si c'est juste l'espace du temps de travailler, vous allez voir quand je vais l'enlever, ça ne déchirera pas ma carte. Alors, je suis du bon côté pour venir travailler. Je commence toujours par la couleur la plus pâle. Alors, je viens avec mon jaune, puis je vous conseille de vérifier que vous avez la bonne couleur. Ça, avant de commencer, c'est toujours... Alors, je viens avec mon jaune. Je commence dans le coin. Parce que je veux que ce soit la couleur, je dirais, la plus foncée. Je vais commencer avec ma couleur la plus foncée. Et tranquillement, pas vite, ça va pâlir parce qu'il va y avoir de moins en moins d'encre sur mon éponge. Et là, je me rends compte que mon éponge était un petit peu sale. Alors, ça ne donne pas un jaune parfait. Alors, il devait y avoir de la dernière fois rester un petit peu d'encre orangée. Alors, comme vous pouvez voir, ça vient simplement donner un petit peu de volume à mes petits cercles. Alors, une fois que j'ai fait à peu près la moitié de ma carte, je viens avec mon rouge orangé. Et là, je commence par le bout et je redescends. Et là, vu que ma couleur est très foncée, je n'irai pas en rechercher. Parce que sinon, ça va, je dirais, la tranche, l'espace qu'il va y avoir entre mon orangé et mon jaune, ça va faire une trop grosse différence. Alors, je veux vraiment que mon orangé pâlisse un petit peu. Alors, entre ici et là, on voit vraiment qu'il y a une différence. Alors, je descends tranquillement, pas vite, dans mon jaune. Et là, je vais venir en mettre un petit peu à cheval sur mon jaune, juste sur la pointe, pour venir créer la bordure entre les deux couleurs. Alors, c'est pour ça que je vais revenir même des fois un peu avec mon jaune pour venir englober. Alors, c'est pour ça que des fois, j'en ramasse un petit peu sur mon jaune, mais vous venez nettoyer comme ça, puis ça s'enlève. Alors, pour venir voir le résultat, vous voyez que je passe de rouge orangé à orangé pur jusqu'à jaune ici. Alors, vous venez enlever, et regardez bien, ça ne déchire pas mon carton du tout. Alors, vous venez délicatement, peut-être que si vous tirez extrêmement vite, là, vous allez briser, mais si vous y allez délicatement, là, il n'y a rien qui va venir déchirer. Tout se travaille très bien. Et voici le devant de votre carte, c'est fait. Alors, vous avez le dégradé de couleur fait à l'éponge. Pour rester dans le thème des cercles, je suis venue sortir mes framelits et je me suis pris un cercle, je dirais peut-être 2 pouces. Un petit peu moins que 2 pouces. Alors, pour venir me faire un vœu, j'aurais pu prendre l'autre une grandeur plus grande. Il ne faut quand même pas être trop grand pour pas que ça soit envahissant. Je pense que lui est même mieux. Je sais pas, je verrai avec mon vœu. Alors, je viens me chercher 2 cercles. Je déciderai bien lequel que je veux. Et je viens me sortir un vœu d'étampe. Alors, ici, c'est le jeu d'étampe. Une pensée pour ta fête. Il est intéressant parce que vous avez le vœu du déçu et du
de l'intérieur de la carte. Alors, vous voyez, ils sont un à côté de l'autre. Aujourd'hui, il faut sortir le grand jeu et à l'intérieur, bonne fête. Vous pouvez utiliser le bonne fête tout seul, il n'y a pas de problème. Après ça, il y a quelque chose de spécial à fêter aujourd'hui, 3 petits points, à l'intérieur de la carte. C'est ton anniversaire. Ici, vous avez, j'y ai beaucoup pensé, 3 petits points à l'intérieur de la carte. Puis, ça m'a échappé. Joyeux anniversaire en retard. Et le dernier, vous avez une pensée rien que pour toi, 3 petits points. Des cadeaux et des bulles pour la joie. Heureux anniversaire. Alors, c'est un super beau kit d'anniversaire. Je crois que les anniversaires, c'est la deuxième occasion après Noël où on envoie des cartes. Alors, c'est intéressant d'en avoir. Alors, ce que je vais venir faire, je vais venir évaluer lequel de mes cercles fonctionnerait le mieux pour venir me mettre un vœu sur le dessus de ma carte. Alors, j'aime ça, moi, il y a quelque chose de spécial à fêter aujourd'hui. Est-ce que je suis mieux dans le grand cercle ou dans le petit cercle? Oh, le petit cercle, ça fait coincer. Alors, j'ai bien fait de sortir mon grand cercle. Alors, c'est ce que je vais venir utiliser. Alors, je suis venue compléter la carte. J'ai simplement étampé mon vœu, coupe avec un cercle, ma découpe Big Shot de cercle. Je suis venue poser mon ruban et j'ai artificiellement fait tenir l'étiquette cercle avec mon ruban. Alors, c'est simplement un mini glue dots qui vient tenir ma boucle et je les ai collés avec des stampines dimensionnelles. Alors, c'est pas vraiment une étiquette qui flotte dans le vide. Je dirais que ça a le look de l'étiquette, mais ce n'est pas vraiment. Alors, si vous voulez me rejoindre, vous pouvez aller sur mon site web à carterieartisanale.com. Et puis, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner à mon bulletin électronique. J'envoie une vidéo gratuite et exclusive à tous les mercredis.